Au cœur du livre prophétique de l'Apocalypse, il y a un message spécial destiné aux gens qui vivent dans les dernières années de l'histoire de la Terre. En d'autres mots, c'est un message spécial pour toi et puis moi. Nous vivons les moments culminants du grand conflit cosmique, la bataille finale entre le bien et le mal. Aujourd'hui, dans notre petit guide simple et efficace sur la prophétie biblique, jetons un coup d'œil rapide à ce message important et fascinant. Bonjour, ici Michael Dantet avec Adventist World Radio et aujourd'hui nous visitons Petra en Jordanie avant de retourner chez nous. Petra, c'est une ville ancienne construite sur une route traditionnelle du commerce des épices dans le pays d'Édom, qui était le territoire d'Ésaü et elle était autrefois la capitale de l'Arabie. En fait, on croit que le roi Aréta, mentionné dans le 2 Corinthiens 11:32, était le roi de Petra à l'époque de Paul. Petra est tellement fascinante à cause de ses nombreuses maisons funéraires et de ses temples sculptés directement dans les parois rocheuses. La ville a été dévastée par un tremblement de terre et finalement abandonnée avant d'être redécouverte en 1812 par un explorateur suisse. Bienvenue dans ce guide court et agréable sur la prophétie biblique. Voyagez autour du monde avec moi alors que nous explorons ensemble des prophéties qui changent la vie, tirées de la sainte parole de Dieu. Vous savez, quand on pense au grand conflit cosmique, est-ce que ce serait pas utile si notre Dieu tout-puissant, tout-savant puis tout-aimant nous donnait un aperçu spécial des plans de bataille du diable pour qu'on puisse se préparer à l'assaut qui s'en vient? C'est exactement ce que Dieu nous a donné dans les messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Le 7 décembre 1941, le Japon a attaqué Pearl Harbor et a détruit ou mis hors service une grande partie de la flotte navale du Pacifique des États-Unis. Cette attaque a complètement pris par surprise les dirigeants militaires et diplomatiques des États-Unis, malgré leur succès à décrypter les codes diplomatiques et navals japonais et malgré leur nouvelle installation radar à Oahu, ils n'avaient presque aucun avertissement que les Japonais allaient attaquer. La surprise a été totale et la destruction catastrophique. Avançons rapidement de 6 mois jusqu'au 4 juin 1942. Ce jour-là, le Japon a lancé une autre attaque surprise sur l'atoll de Midway. Le but de l'attaque était de finir le travail de destruction de la flotte du Pacifique américaine en attirant ses porte-avions dans une bataille puis en les prenant en embuscade en chemin. C'était un plan brillant et il aurait probablement réussi de façon éclatante, sauf pour un petit problème. Les États-Unis étaient au courant de toute l'attaque surprise des semaines avant qu'elle ait lieu. Le 2 mai, plus d'1 mois avant la bataille de Midway, l'Amérique a intercepté et déchiffré des messages japonais concernant l'attaque, le 16 mai. Ils ont déchiffré un message qui précisait même les positions prévues des porte-avions attaquants. Avec cette information en main, les États-Unis ont déplacé 126 avions de guerre à Midway et envoyé leurs 3 porte-avions disponibles à la bataille. Même si le Japon avait 4 porte-avions, les États-Unis avaient l'avantage tactique parce qu'ils connaissaient le plan de bataille à l'avance et que la surprise était de leur côté. Au moment où la bataille s'est terminée, 4 jours plus tard, les 4 porte-avions attaqués avaient tous été détruits et les États-Unis n'en avaient perdu qu'un seul. Les batailles de Pearl Harbor et de Midway, on peut tirer une leçon importante. Connaître à l'avance les plans de bataille de l'ennemi peut faire la différence entre une perte catastrophique et une victoire éclatante. C'est pourquoi les 3 messages des anges de l'Apocalypse 14 sont si cruciaux. À travers eux, Dieu nous révèle 3 choses très importantes. Le premier ange proclame le jugement que Jésus mène dans le sanctuaire céleste et comment nous pouvons nous préparer pour ce jugement. Le deuxième ange nous informe du succès du diable à corrompre certaines églises chrétiennes ici sur Terre et de la façon dont nous devons réagir face à cette corruption. Et finalement, le 3e ange nous révèle le plan de bataille futur de Satan, la dernière grande épreuve de loyauté, la marque de la bête. Commençons à lire les messages des 3 anges dans l'Apocalypse 14, 6 à 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel à annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. La première chose qu'on remarque à propos du message du premier ange, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est ça que veut dire le mot évangile. Et cette bonne nouvelle doit être annoncée à tous ceux qui vivent sur la terre, à chaque nation, tribu, langue et peuple. Ce message nous dit aimé. L'ange le proclame du ciel à haute voix parce qu'il contient une information d'une importance cruciale. Il veut que tout le monde l'entende. Mais c'est quoi cette histoire de craindre Dieu? Ça n'a pas l'air d'une bonne nouvelle, ça. Et cette partie sur le jugement, ça n'a pas l'air super non plus.
commencer que c'est une bonne nouvelle. Le mot « crainte » dans la Bible est un mot fascinant. Selon le contexte, il peut vouloir dire n'importe quoi, de la terreur la plus totale à une admiration pleine d'amour. Ce mot évoque une émotion viscérale et puissante, pleine de sens et de profondeur. Dans notre prochain épisode, on va explorer un peu plus ces profondeurs. En passant au message du deuxième ange, on remarque qu'il est étonnamment court. Ça commence au verset 8. Un autre ange, un deuxième, le suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. » Eh bien, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Babylone? Comment était tombée? Qu'en est-il du vin de la passion, de son immoralité et pourquoi s'en soucier? Les prophéties de l'Apocalypse utilisent souvent des symboles pour représenter des gens, des lieux et des pouvoirs réels. Babylone est un de ces symboles. On retrouve Babylone 6 fois dans le livre de l'Apocalypse. Comme on va le découvrir dans un prochain épisode, ça représente une église déchue. On obtient quelques détails de plus sur Babylone et sa chute dans l'Apocalypse 18, où le prophète écrit « Après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. » Et il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une demeure de démons, un repère pour tout esprit impur, et un repère pour tout oiseau impur et détestable. » Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son immoralité, les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à l'abondance de son luxe. Et j'ai entendu une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, versets 1 à 5. Ici, l'ange puissant ne nous donne pas seulement plus de détails sur Babylone et ses péchés, mais il nous avertit aussi de sortir d'elle, mon peuple. Il y a beaucoup de symbolisme ici, la signification n'est probablement pas évidente tout de suite, mais ne vous en faites pas. On va examiner le message du deuxième ange plus en détail dans un prochain épisode. Le message du troisième ange se trouve au verset 9 à 12 de l'Apocalypse, chapitre 14. Ici, on trouve l'avertissement de Dieu concernant la marque de la bête. Et un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa fureur. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est là la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et leur foi en Jésus. Apocalypse 14, 10 à 12. Bon, alors, wow, c'est effrayant. C'est difficile de se rappeler que ces anges annoncent une bonne nouvelle, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Une nouvelle merveilleuse, parce que Dieu nous avertit à l'avance au sujet de la marque de la bête afin qu'on puisse faire tout ce qu'il faut pour l'éviter. C'est le plan de bataille final du diable, exposé au grand jour pour que tout le monde le voie, et au moins pour ceux qui lisent et comprennent la prophétie, ça peut être un grand avantage. Alors, plongeons là-dedans. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont échoué à l'arbre de l'épreuve. Rappelez-vous que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que le diable était au départ confiné à cet arbre. C'est seulement quand Ève s'est approchée de l'arbre que Satan a pu la tenter. Après leur péché, les vannes du péché et de la misère se sont ouvertes, la boîte de Pandore ne pouvait plus être fermée, le diable et ses anges déchus avaient libre accès à toute la terre et se sont mis à tenter et corrompre toute l'humanité. Juste avant que Jésus ne revienne sur terre, il y aura une autre sorte d'arbre de l'épreuve. Et tout comme l'arbre dans l'Éden, celui-ci mettra à l'épreuve notre fidélité envers Dieu. Ceux qui échoueront à ce test-là recevront la marque de la bête sur leur front ou leurs mains. Ceux qui resteront fidèles à Dieu recevront le sceau de Dieu sur leur front. Apocalypse 7, versets 2 et 3. Le diable est en train, en ce moment même, de préparer cette épreuve finale. Qu'est-ce que ce sera? Comment peut-on l'y éviter? Restez à l'écoute. Dans les prochains épisodes, on va décoder le message, comprendre les symboles prophétiques et voir clairement ce que le diable prépare et comment on peut s'y préparer. Il est intéressant de noter que les messages de ces trois anges contiennent exactement 3 commandements. On les retrouve dans le message du premier ange. Craignez Dieu, rendez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Comme on va le voir, ces 3 commandements correspondent aux 3 messages. Craindre Dieu est lié au jugement.
Rendre gloire à Dieu est associé à la chute de Babylone. L'adoration est la clé pour comprendre la marque de la bête. Outre les 3 messages et les 3 commandements, ce message particulier adressé à l'humanité de la fin des temps nous révèle 3 caractéristiques du peuple de Dieu. On les trouve à la fin du message du 3e ange lorsqu'il proclame « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et leur foi en Jésus. » Apocalypse 14, verset 12. En d'autres termes, le peuple de Dieu à la fin des temps sera composé de disciples persévérants, respectueux des commandements et remplis de foi en Jésus. 3 messages, 3 commandements, 3 caractéristiques. Dieu a tellement de choses à nous dire dans ces 7 versets d'une importance cruciale qui se trouve au cœur du livre prophétique de l'Apocalypse. Les messages des 3 anges peuvent être difficiles à comprendre, mais lorsque nous lisons et décodons ce qu'il a écrit ici pour nous, cela peut révolutionner notre vie et notre avenir. La prochaine fois, nous verrons ce que la Bible veut dire lorsqu'elle nous commande de craindre Dieu. D'ici là, continuez à lire sur Jésus dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus est la clé de cette vie et de la vie à venir. Et l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ